Qu'est-ce que la bigorexie? Moins connue que la dépendance au tabac, à l'alcool ou au jeu, la dépendance à l'exercice physique existe aussi et porte même un nom, la bigorexie, dont serait atteint l'ancien footballeur Vicente Lizarazu. Comme toutes les autres addictions, cette maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé peut s'avérer dangereuse. Se dépenser, dépasser ses limites, s'entraîner pour s'améliorer toujours plus sont des critères recherchés par les sportifs, amateurs comme professionnels. Mais quand ce besoin d'activité physique et sportive devient compulsif et irrépressible au quotidien, on parle de bigorexie. Une addiction au sport en somme, dont souffrirait l'ancien footballeur Vicente Lizarazu comme il le confie au micro de RTL. Celui qui a raccroché les crampons depuis 12 ans est venu présenter son livre Mes prolongations et affirme qu'il considère le sport comme une véritable passion. Cela me fait du bien. J'ai trouvé mon équilibre comme ça a été ma boussole toute ma vie, explique-t-il. Outre le football, Vicente Lizarazu est en effet un grand passionné de surf, de voile et de plongée sous-marine. C'est vrai que je suis un peu excessif. Il y a cette bigorexie, je le sais, mais je préfère avoir cette maladie, entre guillemets, que d'autres addictions. Simplement, il faut que je sache la gérer, ajoute-t-il. Selon l'INP, l'addiction au sport est considérée comme une véritable addiction comportementale à l'instar de l'addiction au jeu, à Internet, au travail, au workaholisme, à la nourriture, boulimie, ou encore au shopping, achat compulsif. Pour l'addiction au sport, autrefois appelée bigorexie, le terme a tendance à être remplacé par celui de sportoulisme, indique-t-il. Quand le sport n'est plus seulement un plaisir mais c'est bien sous le terme bigorexie que cette maladie est reconnue comme telle par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, depuis 2011. En France, cette dépendance est surtout évoquée par le site Fil Santé Jeunes. Les experts y expliquent que si l'activité physique est considérée comme un plaisir pour les sportifs réguliers ou occasionnels, les personnes qui en souffrent ont besoin d'augmenter toujours plus leur dose de sport afin d'être satisfaits, tous les autres plaisirs sont abandonnés. Comme le corps se développe avec l'activité, il tolère de mieux en mieux l'intensité de l'exercice. Les sports les plus concernés sont le culturisme et l'endurance, atteste-t-il. Ainsi, dans la bigorexie le sport perd sa dimension de plaisir, de divertissement. Un peu comme dans une addiction à une substance psychoactive, des troubles apparaissent si la personne stoppe son activité sportive, anxiété, irritabilité, tristesse. Symptômes qui disparaissent à la reprise, atteste-t-il. Par ailleurs, si on ne présente plus les bienfaits du sport pour la santé et le bien-être, une pratique trop excessive peut s'avérer dangereuse, blessures graves, isolement, dopage, si la personne bigorexique ne tient plus compte des avertissements des médecins. Les raisons précises de cette addiction ne sont pas connues précisément, mais celles-ci seraient d'ordre physique ou psychologique. Savoir identifier les facteurs de risque. En effet, le sport est connu pour libérer des endorphines dans le cerveau, des hormones de plaisir. C'est justement cette sensation que rechercheraient en permanence les personnes concernées. Elles ne sont pas dépendantes au sport en lui-même, mais plutôt au plaisir qui en résulte. Selon les experts de Fil Santé Jeunes, cette recherche constante de plaisir peut être utilisée comme un refuge contre une souffrance psychologique, pour se protéger de sentiments ou de pensées qu'on a du mal à gérer. Par ailleurs, un document disponible en ligne publié par l'INSEP évoque bien les dangers de l'addiction au sport mais souligne que la bigorexie est une pathologie encore peu connue en France. Difficile pour les auteurs de chiffrer le nombre d'heures de sport exact qui représenterait un danger pour l'organisme, ces derniers évoquent plutôt des critères de dépendance, établis clairement, comportement obsessionnel lié à sa condition physique, changement complet du mode de vie et un empiètement sur la vie personnelle ou professionnelle.
Mais comme pour toute addiction, il est possible de se faire aider par un médecin du sport, ou en se tournant vers un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, XAPA. Dans le cas de Bicente Lizarazu, le sportif a tenu par la suite à minimiser sa déclaration en postant sur Twitter, second degré. Ça va super bien pour moi. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.